Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à reconnaître la nature d'une suite qui est définie à partir d'une liste de nombres. C'est-à-dire, on voudrait savoir si notre suite elle est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien qui te mènera vers une playlist dans laquelle tu trouveras plein d'exercices sur les suites arithmétiques et géométriques. Je te laisse donc t'attaquer à la première série de nombres et donc mettre la vidéo en pause, on corrige ensuite. Correction. 12, 19 et 26. Alors, arithmétique, géométrique, ni l'une ni l'autre. Eh bien, c'est à ça qu'on va répondre. Déjà, comment reconnaît-on une suite arithmétique? Puis après, on verra pour la géométrique. Eh bien, une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle je passe d'un terme au suivant en rajoutant toujours le même nombre. Alors, quand je dis rajouter toujours le même nombre, sachant que ce nombre peut être négatif, c'est-à-dire je peux rajouter toujours un nombre négatif, du coup, ça reviendrait à soustraire toujours par le même nombre. Donc, si par exemple je fais plus 4, plus 4, plus 4, à chaque fois plus 4 entre deux termes, cette suite est arithmétique. Pour une suite géométrique, eh bien, c'est à peu près pareil, sauf que on passe d'un terme à son suivant en multipliant toujours par le même nombre. Par exemple, la suite géométrique de raison 2, qui est très connue, je fais à chaque fois x2, x2, x2 entre un terme et son suivant. Alors, la question est-ce que ici, pour passer de 12 à 19 et de 19 à 26, je rajoute toujours le même nombre ou je multiplie toujours par le même nombre? Eh bien, dans un cas, on a compris qu'elle est arithmétique, dans l'autre cas, elle est géométrique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement tester les deux situations. De toute façon, si elle est arithmétique, elle n'est pas géométrique, et si elle est géométrique, elle n'est pas arithmétique, ça c'est sûr. Donc, regardons déjà s'il est possible de passer de 12 à 19 et de 19 à 26 en rajoutant toujours un même nombre. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer. Pour passer de 12 à 19, qu'est-ce que je fais? 19 moins 12, 7. Donc plus 7. Pour passer de 19 à 26, 26 moins 19, 7. Plus 7. Finalement, on a trouvé là une suite de nombres où pour passer d'un nombre au suivant, je rajoute toujours 7. On dira donc que cette suite est arithmétique et on peut même préciser que sa raison est 7. Et du coup, on pourrait même compléter notre suite. Ici, donc, derrière, j'aurai 33. Et ici, juste avant, j'aurai 5, puisque là, je ferai 12 moins 7 et j'aurai le terme précédent, etc. Tu peux donc passer à la deuxième liste de nombres et donc mettre la vidéo en pause, on corrige ensuite. Correction. Bien, on va faire comme avant. 4, 6, 9. Comment passe-t-on de 4 à 6, puis de 6 à 9? On va déjà tester. De 4 à 6, je fais plus 2. De 6 à 9, je fais plus 3. Eh bien, ceci, pour une suite arithmétique, c'est très embêtant, parce que du coup, on n'additionne pas, ici, on ne rajoute pas le même nombre. Il ne s'agit pas d'une suite arithmétique, je peux tout effacer. Testons si par hasard, il s'agit d'une suite géométrique. Alors, si cette suite est géométrique, cela voudrait dire que je multiplie toujours par le même nombre. La question est, 4 fois combien donne 6? Alors, la façon la plus simple d'y répondre, c'est de faire le chemin inverse, c'est-à-dire 6 divisé par 4. Et 6 divisé par 4, la moitié de 6, c'est 3, la moitié de 3, c'est 1,5, eh bien, c'est 1,5. 4 fois 1,5 donne 6. Est-ce qu'on retrouve la même chose ici? C'est-à-dire, est-ce que 6 fois 1,5 donne 9? Oui, 6 fois 1,5, c'est 6 plus la moitié de 6. Donc 6 plus 3, ça fait bien 9. Donc effectivement, 6 fois 1,5 donne bien 9. Donc finalement, pour passer de 4 à 6 et de 6 à 9, je multiplie à chaque fois par un même nombre. Ces trois nombres sont dans une progression géométrique, cette fois-ci, multiplication. Et sa raison, on peut la donner, elle est de 1,5. Derrière ceci se cache donc bien une suite géométrique de raison 1,5, ce qui voudrait dire que là, on pourrait également calculer le suivant. Donc 9 fois 1,5, ça ferait 13,5, etc. Passons à la suivante, la troisième, et donc je te laisse mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, suite arithmétique, bien là, ça va aller très vite. Car en fait, c'est sûr que cette suite n'est pas arithmétique. Pourquoi? Parce que pour passer de 36 à moins 30, je suis obligé de soustraire ou de rajouter un nombre négatif. Alors que pour passer de moins 30 à 24, je suis obligé là de rajouter un nombre positif. Donc vu que le premier est négatif et le deuxième est positif, ils sont donc différents. Donc on ne passe pas d'un terme à son suivant toujours
par une addition par un même nombre. Donc forcément, il n'y a pas de progression arithmétique dans cette liste de 3 nombres. Testons la géométrique. Est-ce qu'il est possible de passer de 36 à moins 30, puis de moins 30 à 24 en multipliant par un même nombre? Bon, on va de nouveau faire le test, seulement là, on va vraiment utiliser la calculatrice pour effectuer les calculs, on ne va pas s'embêter. Et donc, on voudrait savoir 36 fois combien donne moins 30. Pour cela, eh bien, il faut faire moins 30 divisé par 36. Et pour savoir moins 30 fois combien donne 24, on va faire 24 divisé par moins 30. Il se trouve que pour la première, je trouve environ moins 0,83. Je laisse une valeur approchée parce qu'on va comprendre tout de suite que ça n'a pas d'importance, vu que pour la deuxième, je trouve moins 0,8. Donc là, j'ai une valeur exacte qui est moins 0,8. Ici, j'ai moins 0,83. Bon, on comprend bien que ce n'est pas le même nombre. Donc ça ne marche pas ici. Je ne trouve pas un facteur commun, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas non plus d'une progression géométrique. Cette suite, c'est une suite quelconque. Alors bon, j'ai mis ici suite quelconque, mais attention, suite quelconque pour nous. On connaît les suites géométriques, les suites arithmétiques, mais il y en a d'autres. Tu verras plus tard, il existe les suites arithmético-géométriques par exemple, ou encore les suites harmoniques. Donc rien ne nous dit que cette progression-là correspond peut-être à un autre type de suite qu'on ne connaît pas encore. Enfin, du moins pour nous, c'est une suite quelconque. Je te laisse attaquer la dernière série et mettre la vidéo en pause. Correction. 1 tiers, 2 neuvièmes et 4 sur 27. Tiens, très sympa, on va faire des petits calculs de fractions. Et donc, on va commencer, bien, comme on a l'habitude maintenant, à tester si cette suite, si ces 3 nombres peuvent correspondre à une suite arithmétique. Alors, la question c'est 1 tiers plus combien donne 2 neuvièmes. Bon, on sait que lorsqu'on a des additions de fractions à effectuer, il faut donc les mettre au même dénominateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà exprimer 1 tiers en neuvième. Bon, c'est pas bien compliqué, ça nous fait 3 neuvièmes. Donc, 3 neuvièmes, comment passer de 3 neuvièmes à 2 neuvièmes? Bien, pour passer de 3 neuvièmes à 2 neuvièmes, soit on rajoute moins 1 neuvième, soit directement on soustrait par 1 neuvième. Et on est bien d'accord que 3 neuvièmes moins 1 neuvième donne 2 neuvièmes. Ok, qu'en est-il des deux nombres suivants? Bon, je vais faire pareil, je vais mettre au même dénominateur. Donc ici, on va mettre en 27e. Donc il faut multiplier par 3, ça fait donc du 6 sur 27. Comment passe-t-on de 6 sur 27 à 4 sur 27? Bien, on soustrait et on enlève 2 sur 27. Alors, est-ce que 1 sur 9, c'est pareil que 2 sur 27? Bah non, ce sont deux fractions qui sont irréductibles. Elles s'écrivent différemment, elles sont différentes, ce n'est pas le même nombre. On a la réponse. Ceci n'est pas une suite arithmétique. Alors, géométrique. Bon, ça va être un peu plus facile, là, par contre, les calculs. La multiplication de fractions, c'est pas bien compliqué. 1 tiers fois combien donne 2 neuvièmes? On va s'occuper d'abord du numérateur. 1 fois 2 donne 2. 3 fois 3 donne 9. 1 tiers fois 2 tiers, ça donne 2 neuvièmes. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement tester le 2 tiers. Comme ça, on regarde si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, je l'effacerai. Est-ce que 2 neuvièmes fois 2 tiers donne 4 sur 27? 2 fois 2, 4. 9 fois 3, 27. Ça marche. Eh bien, on a là trouvé 3 nombres qui sont dans une progression géométrique. Et cela correspond à une suite géométrique de raisons 2 tiers. Et cette séquence est terminée.